Découvrez en moins de 5 minutes tout ce qu'il faut savoir sur Matador Chrono. Chrono est un jeu de compter bon. Il faut atteindre un nombre cible en combinant 5 autres nombres à l'aide des 4 opérations. Le but est de faire, en 3 minutes, le plus de points possible en enchaînant les calculs. Par exemple, ici, pour atteindre 9, je peux faire 9 fois 1 et je peux valider. Mais je peux aussi faire 5 plus 4 et valider. Chaque résultat trouvé marque 5 points auxquels se rajoutent 1 point par addition, 2 points par soustraction, 1 point par multiplication, 3 points par division. Si je trouve un résultat en utilisant les 4 signes, par exemple sur ce calcul pour atteindre 12, 6 fois 4 moins 2 divisé par 2 plus 1, c'est un coup Matador, j'ai utilisé les 4 signes. Je marque 18 points. À chaque épreuve, au moins un coup Matador est possible. On peut jouer selon 2 stratégies. Résoudre de nombreux calculs en marquant peu de points, ou alors faire des calculs plus complexes, voire des coups Matador, plus longs à trouver, mais plus payants. Au début du jeu, les épreuves sont d'un niveau assez facile. Nombre cible entre 1 et 20, avec au moins une réponse possible en utilisant une simple addition ou soustraction. Au fur et à mesure des calculs, le jeu adapte le niveau de difficulté en fonction des réalisations du joueur. Le nombre cible devient de plus en plus élevé, il y a de moins en moins de solutions, de plus en plus complexes à trouver. Tout le monde peut donc y jouer. Du débutant en calcul mental qui résoudra sans trop de difficulté les premiers calculs, jusqu'au champion qui les enchaînera jusqu'à arriver à des épreuves corsées. En fin de manche apparaissent les statistiques de la partie. Nombre de points gagnés, nombre d'épreuves résolues, opérateurs utilisés, moyenne des réponses, et un graphique qui met en regard les points gagnés pour chaque épreuve par rapport au temps passé. Je peux également revoir l'historique de ma partie, avec pour chaque calcul ma solution et une autre solution possible. On peut jouer à Chrono sous 3 modes différents. Jouer seul permet de lancer immédiatement une partie. Si je le souhaite, je peux apparaître dans les classements, celui de ma classe, que voient les élèves et mon enseignant, ou le classement général, dans lequel apparaissent tous les joueurs de mon niveau de difficulté. Et ce, sur un jour, une semaine ou un mois. Pour jouer en mode duel, je dois auparavant soit accepter une invitation reçue par notification, soit avoir défié un autre joueur dans la partie Mes amis, dans la partie Classement, ou encore dans la partie Duel, pour un adversaire au hasard. Les 2 joueurs répondent à la même série de calculs. Celui qui obtient le meilleur score gagne. Le tableau de bord de la page Duel permet de voir les invitations que j'ai reçues ou envoyées, de voir mes duels en cours et de jouer lorsque c'est mon tour, de voir l'historique de mes parties et leurs détails, y compris toutes les réponses des 2 adversaires, ou encore de défier à nouveau un joueur. Le 3e mode permet de participer à des tournois et aussi d'en organiser. Pour ce faire, j'invite des joueurs parmi mes amis ou ceux de ma classe. Lorsque toutes les invitations sont acceptées, le tournoi peut commencer. Les qualifications, les 8e, quarts, demi-finales et finales se programment automatiquement. Tous les joueurs d'une même étape affrontent les mêmes séries d'épreuves. Je peux créer jusqu'à 5 tournois simultanément que je retrouve sous l'onglet Mes tournois. L'onglet Autres tournois donne accès aux tournois auxquels j'ai été convié. Dans le menu Profil, je peux choisir d'augmenter le niveau de difficulté des épreuves, sauf pour les élèves de cycle 4 qui ont par défaut le niveau difficile. Seul leur enseignant peut choisir pour eux un niveau plus simple. L'indication de ceinture correspond à la progression dans le jeu. Elle se traduit par la couleur de fond de l'avatar, commençant par le blanc pour finir par le rouge. Je peux également personnaliser mon avatar. Les éléments se débloquent au fil du jeu en atteignant certains paliers, dans Chrono, mais aussi dans Solo. Pour constituer une liste d'amis, je choisis dans ma classe les joueurs que je veux ajouter, ou je tape le début du pseudo de mon ami dans la barre de recherche pour pouvoir le sélectionner. Je peux alors lancer des défis ou des invitations pour un tournoi. Je peux aussi suivre mon évolution via la page des statistiques et avec une galerie des trophées que je décroche au fil des parties. Les détails des règles du jeu et d'utilisation permettent d'exploiter entièrement toutes les fonctionnalités de Chrono afin d'en profiter pleinement. Chrono fait appel au calcul mental à l'envers, à la décomposition des nombres. Il développe les automatismes de calcul et aide à mémoriser des opérations complexes. C'est un moyen très efficace de s'entraîner au calcul mental direct et au calcul réfléchi. S'il est très stimulant pour ceux qui aiment déjà le calcul mental, il est tout aussi efficace pour développer le plaisir à manipuler les nombres et à utiliser les opérations. Pour télécharger les applications, rendez-vous sur l'App Store et Google Play. Pour jouer en ligne, rendez-vous sur matador.fr.